Salut, je suis Bella, la plus grande passionnée de fitness que tu ne verras jamais. Même maintenant, alors que je suis en train d'enregistrer cette vidéo, je suis en train de pédaler. Tu veux savoir ce que j'ai fait pour que mon corps ressemble à ça? Alors, laisse-moi commencer par le début. Ma famille n'était pas très riche. Mes parents avaient monté une entreprise de construction, mais jusqu'à présent, elle n'avait fait que perdre de l'argent. Et j'avais besoin d'argent pour aller à l'université et devenir vétérinaire. Le soir, je nettoyais donc un club de fitness. Et après les heures de travail, je m'y entraînais. Un jour, tout se passait comme d'habitude. Je courais sur un tapis de course quand d'un coup, les lumières se sont éteintes. Le tapis roulant s'est arrêté et je me suis cassé la figure. Quelqu'un a gueulé dans le noir. La lumière s'est rallumée et j'ai vu un type en uniforme d'électricien. Et il n'avait pas l'air content. « Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai du travail à faire. » J'ai commencé à marmonner quelque chose, mais le gars ne m'a pas écouté. Il regardait ma silhouette d'un air intéressé. Et puis, à ma grande surprise, il m'a suggéré. « Tu es magnifique, tu peux m'entraîner, je te paierai. » J'y ai réfléchi et j'ai accepté. J'ai appris qu'il s'appelait Paul. On a commencé à nous entraîner ensemble après la fermeture du club. Et surtout, on s'est entraîné dur. Mais un jour, après une de nos séances d'entraînement, je rentrais chez moi et j'ai vu un château encerclé par des chiens. En tant que future vétérinaire et défenseuse des animaux, je ne pouvais pas laisser passer ça. Et je me suis précipitée pour aider ce pauvre petit animal. J'ai chassé les chiens et j'ai examiné le chat effrayé. Son oreille était déchirée, il tremblait de partout. Je l'ai pris dans les mains et je me suis précipitée à la clinique vétérinaire la plus proche. Là-bas, ils l'ont soigné, lui ont donné des sédatifs et lui ont mis un pansement à l'oreille. J'étais tellement contente d'avoir réussi à aider ce pauvre petit chat quand la porte s'est soudainement ouverte et un type est entré dans la clinique en courant. Il s'est tout de suite précipité à la réception. « Désolée mademoiselle, vous n'auriez pas un chaton noir avec un ventre blanc ?» Je me suis avancée vers lui avant de lui dire « Tu devrais mieux surveiller tes animaux de compagnie !» Il m'a expliqué que Félix, c'était le nom du chaton, s'était échappé de la cage pendant qu'il le ramenait chez lui. Quand il a vu l'oreille bandée de son animal de compagnie, il a failli se mettre à pleurer. Il a attrapé Félix et l'a serré contre sa poitrine. Quand il a découvert que je l'avais sauvé des chiens, il m'a aussi serré dans ses bras. On a quitté la clinique vétérinaire ensemble. Le gars m'a dit qu'il s'appelait Nick et on a commencé à discuter de mon sauvetage du chaton. On avait beaucoup en commun. On aimait tous les deux les animaux. J'allais devenir vétérinaire et lui, écologiste. 2 mois se sont passés après. J'ai continué à entraîner Paul le soir. Pendant ce temps-là, il avait perdu vachement de poids et pris du muscle. Il était très content du résultat. On se retrouvait toujours en secret, mais un jour, il m'a demandé de déplacer notre séance d'entraînement vers l'après-midi, quand la salle de sport était vraiment ouverte. Il y avait beaucoup de monde à ce moment-là, mais j'avais besoin d'argent, donc j'ai accepté. Paul a ramassé les haltères. J'ai commencé à lui gueuler dessus comme d'habitude. « Allez, allez, tu ne veux pas redevenir la patate informe que t'étais avant, hein ?» Paul a eu un second souffle. J'ai souri la tête haute. Mais tout à coup, une entraîneuse Jess est apparue devant moi et m'a sifflé. « Qu'est-ce que tu fais? Comment tu oses parler au propriétaire de la salle comme ça ?» Le propriétaire? J'ai regardé l'électricien surpris. Paul n'a eu d'autre choix que de me dire la vérité après ça. Il avait fait tout ça pour se trouver un entraîneur normal. Les autres professionnels avaient peur de lui dire quand il faisait quelque chose de mal, et il prenait juste son argent. Donc il n'avait jamais de bons résultats. Il avait donc fait semblant d'être un électricien, et il s'était tourné vers moi pour avoir de l'aide. Après tout, j'étais la seule dans le club qui ne savait pas qui il était vraiment. J'étais en colère. Pendant 2 mois entiers, Paul m'avait trompée. J'ai fait demi-tour et je me suis dirigée vers la sortie. Mais Paul m'a rattrapée. « Je te paierai autant que tu voudras. Reste, s'il te plaît. Tu as un vrai talent. » J'y ai réfléchi. J'avais déjà assez pour l'école vétérinaire. Mais c'est là que je suis devenue ambitieuse. Au cours des 2 derniers mois, j'avais transformé ce propriétaire dodu en un véritable athlète. Ou presque du moins. Je n'allais quand même pas arrêter maintenant. Donc, j'ai accepté de rester. J'ai couru à la maison pour partager la nouvelle de devenir l'entraîneuse personnelle d'un gars cool avec mes parents. Quand j'ai vu une bannière avec une publicité pour un refuge pour animaux, Félix était sur la photo. Je l'ai reconnu à son oreille déchirée. Je tremblais de colère. Pourquoi Nick avait pris le chaton s'il allait l'abandonner dans tous les cas? Le lendemain, je suis allée au refuge pour visiter ce petit chaton que j'avais sauvé. Curieusement, Félix allait plutôt bien. Il avait un bol plein de nourriture, d'eau et de jouets. Mais tous les animaux n'avaient pas cette chance. Des chats et des chiens maigres me regardaient avec des yeux affamés depuis les cages. Je me suis sentie tellement désolée pour eux. J'ai sauté sur le premier employé que j'ai vu pour lui demander ce qui se passait ici. La jeune fille avait l'air bouleversée et elle m'a dit que le refuge n'avait pas d'argent. Chaque jour, ils accueillaient de plus en plus d'animaux. Il n'y avait tout simplement pas assez d'argent pour nourrir tout le monde. Je me suis sentie dévastée. J'ai ramené Félix à la maison pour aider au moins un peu le refuge. Je pensais que mes parents ne pourraient pas résister quand ils verraient ce beau petit chat et qu'il lui permettrait de rester. Je ne pensais pas me tromper autant. Mes parents se sont vraiment fâchés et m'ont dit de ramener l'animal au refuge immédiatement. Ils sont restés fermes, peu importe à quel point j'ai essayé de les convaincre. J'ai quitté la maison en pleurant avec Félix dans mes bras. Je ne voulais plus me séparer de lui. Je suis donc partie travailler et j'ai préparé un coin dans le vestiaire pour Félix. Il a commencé à vivre là-bas. Je passais des journées entières au club de fitness et j'ai nourri le chaton avec l'argent que je gagnais en entraînant Paul. J'ai dépensé presque tout mon salaire pour les autres animaux du refuge. Mais ce n'était toujours pas suffisant. J'ai même dépensé l'argent que j'avais mis de côté pour l'école vétérinaire. Sérieusement, je ne pouvais pas laisser passer ça.
c'est là que j'ai une idée brillante. Étant donné que le propriétaire du club de fitness était vraiment riche, il devait soutenir le refuge pour que je puisse continuer à l'entraîner. C'est ce que je lui ai donc proposé. Paul a accepté. Maintenant, je pouvais ramener Félix au refuge sans aucun souci. Après tout, il n'aurait besoin de rien de plus là-bas. Je suis arrivée au refuge et j'ai annoncé la bonne nouvelle à l'employé. Mais elle m'a dit à travers ses larmes: notre immeuble a été acheté. Ils vont le démolir et construire un centre commercial. Il n'y avait nulle part où mettre les animaux, donc ils vont être abattus. Quoi? Mais non! Pourquoi est-ce que les gens étaient aussi cruels? Je ne pouvais tout simplement pas laisser passer ça. Et j'ai passé toute la nuit à essayer de trouver un plan. Il n'y avait qu'un seul moyen pour réussir. Au matin, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai demandé à Paul d'acheter l'immeuble. Il m'a avoué que c'était trop cher et qu'il n'avait pas cet argent. J'ai essayé de trouver une autre solution, mais Jess m'a interrompue. Écoute, tu es vraiment douée pour le sport. T'as réussi à transformer notre patron en un mec magnifique, et tellement rapidement en plus. Dis-moi ton secret. Jess m'a proposé beaucoup d'argent. Après tout, elle gagnerait bien plus après avoir appris mon secret et augmenté le prix des séances d'entraînement avec elle. J'ai sauté de joie et j'ai embrassé Jess. Sans s'en rendre compte, elle m'avait donné une super solution. Je savais ce que je devais faire. Chez moi, j'ai trouvé une vieille photo de moi et je l'ai agrandie dans Photoshop. Et puis, j'ai enregistré une vidéo. Avant, je ressemblais à ça. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé un moyen d'avoir le corps que je voulais. Tu veux faire la même chose? Alors envoyez-moi un message. J'ai posté la vidéo avec le hashtag #PerfectBody. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par un flot de notifications. J'ai compris que mon plan avait fonctionné. Des gros naïfs m'avaient envoyé une tonne de messages. Tout le monde voulait connaître mon secret. Et mon plus grand secret était qu'il n'y avait pas de secret. J'allais juste à la salle de sport depuis des années pour avoir ce résultat. Paul n'était pas une exception. Je l'ai fait s'entraîner jusqu'à ce qu'il s'effondre. Mais les gens voulaient des miracles. Et j'ai décidé de leur donner espoir. J'ai fixé un prix de fou pour mes cours vidéo. Et j'ai promis un résultat sympa en quelques mois seulement. Ça a marché. Le jour même, des gens ont commencé à m'envoyer de l'argent. Mais ne pense surtout pas que je suis une fraude. J'ai commencé à enregistrer des cours vidéo et à les envoyer à mes abonnés. Ils s'entraînaient avec ma méthode et on verrait ce qui se passerait. L'argent était juste la chose la plus importante. Un mois plus tard, mon projet Perfect Body est devenu très populaire. Les gens n'ont épargné aucune dépense pour mes cours en ligne. Paul a tellement aimé tout ça qu'il a fait de moi le visage de son club. Lors d'une des promotions, j'ai accepté de faire un truc de fou. J'ai enfilé un haut moulant et un short et je me suis tenue devant la fenêtre panoramique du club de fitness à côté du logo de mon projet. Une foule admirative s'est tout de suite rassemblée dans la rue. Les nouveaux arrivants ont découvert mon cours, se sont inscrits et m'ont payé pour ça. Et ceux qui n'avaient pas assez d'argent se sont inscrits pour s'entraîner dans la salle de sport. J'étais sur un petit nuage. Mais c'est là que quelque chose a ruiné mon humeur. J'ai vu Nick, l'ancien propriétaire de Félix, dans la foule. J'ai couru dans la rue et j'ai commencé à l'engueuler. Mais il m'a dit que j'avais tout mal compris. Ce jour-là, mes parents ont ramené ma petite sœur de l'hôpital. Apparemment, elle était vraiment allergique aux chats. Donc j'ai dû ramener Félix au refuge. Mais j'ai continué à m'occuper de lui. Je lui apportais de la nourriture et des jouets. Quand j'avais assez d'argent, j'aidais aussi d'autres animaux. Je me suis dit que je n'aurais pas dû me jeter sur lui comme ça. En fait, on faisait exactement la même chose. J'ai parlé à Nick du triste sort du refuge et de mon projet d'acheter le bâtiment. Il a bien aimé mon idée. Et il m'a proposé de visiter les animaux ensemble. Au refuge, la première chose que j'ai décidé de faire a été d'annoncer la bonne nouvelle au personnel. J'aurai bientôt assez d'argent. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Mais ils ne m'ont pas laissé finir. Bella, c'est trop tard. Les nouveaux propriétaires sont déjà là. Ah ouais? Je vais leur dire tout ce que je pense d'eux. J'ai serré les poings et j'ai demandé à les voir. Un homme et une femme me tournaient le dos et discutaient de quelque chose tout content. J'ai crié: laissez les animaux tranquilles! Hé, vous m'entendez? Le couple s'est retourné. J'ai crié de surprise. C'était mes parents. J'ai rigolé hystériquement. Papa, maman? Pourquoi? Mais vous faites quoi là? Mes parents ont essayé de dire quelque chose, mais je ne les ai même pas écoutés. J'ai attrapé Félix. J'ai couru dans la rue et j'ai pris un taxi. Mes parents étaient de vrais monstres, donc je ne voulais plus vivre avec eux. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai couru dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes valises. Quelques minutes plus tard, tout ce dont j'avais besoin était déjà dans ma valise. Ma tablette était la seule chose qui manquait. Je me suis souvenue que je l'avais donnée à mes parents et je suis allée dans leur chambre. Il y avait un modèle architectural sur leur table. Ce foutu centre commercial, je le détestais. Je le détestais vraiment. J'ai jeté la maquette de la table et j'ai commencé à la piétiner. Au final, il ne restait presque plus rien de l'immeuble maudit. Maintenant, il devait recommencer à zéro. J'ai pris ma tablette et je me suis dirigée vers la sortie. Mais c'est là que... Aïe! Mon pied! J'avais accidentellement marché sur quelque chose de pointu. Je me suis donc baissée et j'ai ramassé ce qu'il y avait par terre. C'était une petite niche. En regardant autour de moi, j'ai trouvé des dizaines de pièces similaires. Mais comment ça? Non, quand même pas. Je devais tout vérifier. Il y avait des documents sur la table. Je les ai pris et j'ai lu à haute voix. Projet de construction d'un refuge moderne pour animaux abandonnés. Des larmes ont coulé sur mon visage. Mes parents ne voulaient pas faire de mal aux animaux. Au contraire, ils voulaient les aider. Comment j'étais trop conne! Il fallait que je retourne au refuge pour tout leur expliquer. Mais ils m'avaient devancée. De la fenêtre, je les ai vus se garer dans la cour. J'ai couru dehors et j'ai embrassé mes parents. Vous êtes vraiment les parents les plus cool!
Je suis tellement désolée d'avoir pensé du mal de vous. Tu passais tout ton temps au refuge et on a vite compris à quel point ces animaux comptaient pour toi. On a donc obtenu un prêt et acheté le bâtiment à ces personnes qui allaient construire un centre commercial à sa place. Mais le plus important était que mes parents aient trouvé un investisseur. Il avait accepté d'investir dans la construction de l'abri et même de continuer à le soutenir. Mes parents ne m'ont pas engueulé pour la maquette. Apparemment, ils en avaient plusieurs exemplaires. La construction a bientôt commencé. Maman et papa m'ont laissé garder Félix. Et Paul a permis aux autres animaux de rester dans sa salle de sport le temps que le nouveau refuge soit fini de construire. Nick et moi avons passé des journées entières là-bas et on est devenus très proches. Après un certain temps, on a commencé à sortir ensemble. J'ai continué à filmer des tutoriels vidéo et j'ai eu de plus en plus d'abonnés. Il ne restait qu'un seul problème. 2 mois s'étaient écoulés depuis que les premières personnes avaient acheté mon cours. Je pouvais imaginer ce qui m'attendait. Je me disais qu'ils allaient m'accuser de menteuse. Tout le monde découvrirait qu'il n'y avait pas de secret et personne n'obtiendrait le corps de ses rêves. Peut-être qu'ils me poursuivraient même en justice. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme je le pensais. En fait, tout le monde a adoré mes cours. Ils m'ont envoyé un tas de photos avant-après. Beaucoup d'eux m'ont même demandé de lancer un autre cours pour les athlètes avancés. J'ai poussé un soupir de soulagement. Je n'avais trompé personne. Les exercices étaient vraiment efficaces apparemment. Et le secret du hashtag PerfectBody est simple. Ne sois pas feignant et entraîne-toi beaucoup. Envoie cette vidéo à tes potes qui adorent les animaux pour voir combien on est.